Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 31 août 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par les nouvelles du sport. L'équipe arménienne, vice-championne d'Arménie, Noah Yerevan, va jouer contre Chelsea, le club de Londres, oui, le club anglais de Chelsea. Ça sera en UEFA Conference League, dans les groupes en fait, puisque Noah a franchi le cap des éliminatoires et tombe réellement en UEFA Conference League. Le club arménien va affronter Chelsea, avec aussi Apoel Nicosie, le Rapid de Vienne, le Mlada Boleslav de la République tchèque, le Boka Topala de la Serbie et le Vikingur de Reykjavik, Islande. Voilà, donc des clubs, certains très prestigieux comme Chelsea, vous l'avez vu, le Rapid de Vienne aussi très prestigieux. Voilà dans le groupe dans lequel est tombé Noah Yerevan. Donc on aura des rencontres, ce ne sera qu'une seule rencontre, soit c'est de l'aller, soit c'est du retour. En tout cas, voilà, donc ça promet, parce que les nouvelles règles en fait ont changé de l'UEFA Conference League. En tout cas, il y aura un Chelsea, donc Noah Yerevan, dans les semaines qui viennent. Voilà, on vous annoncera la date. En tout cas, ça vaut le coup de suivre. Et puis toujours en sport, restons dans le sport, mes amis. Les 7e Jeux paralympiques à Paris 2024, avec 3 Arméniens de l'équipe d'Arménie engagés dans les compétitions. Hier soir, Sarkis Stepanian, l'officier de l'armée arménienne, s'est classé que 8e, donc au lancer de poids. Voilà, donc moi je pensais qu'il aurait été sur le podium. Voilà, donc il a fait un jet de 10 mètres 41. Il s'est classé 8e, donc dans le classement final. Malheureusement, donc pas de médaille pour l'Arménie. On attendra, mes amis, on attendra, puisqu'il y a encore 2 Arméniens qui vont entrer en compétition, mais dans quelques jours, pas tout de suite. Donc ça sera, je vais vous le dire, le 4 septembre. Sempat Garabetian en course avec fauteuil, en fait roulant. Et puis surtout Greta Bartanian en haltérophilie. Donc cette haltérophile arménienne peut, dans les 61 kg, peut avoir une médaille. La première médaille de l'Arménie aux Jeux en fait, voilà, aux Jeux paralympiques, en espérant cette première sous peu, mes amis. Le 8 septembre, pour la 12e fois depuis le génocide, et puis après l'ouverture de l'église Sainte-Croix d'Artamar, sur l'île d'Artamar, du lac de Van, en Arménie occidentale occupée par la Turquie. Donc il y aura une messe le dimanche 8 septembre sur cette île d'Artamar en Arménie. Avis à ceux qui peuvent se rendre, voilà, pour suivre cette très très belle messe sur les lieux de cette église qui date du Xe siècle, donc sous Prach, l'église Sainte-Croix d'Artamar. Alors l'eau en bouteille Ararat, donc c'est en consommation, c'est tout autre chose, distribuée par l'Arménie, se présente avec un nouveau style, un nouveau design. Donc voilà, c'est de la famille Soukassian, donc les riches hommes d'affaires qui ont un réseau de distribution de boutiques et de produits. Et là justement, l'eau Ararat, donc est vraiment en bouteille, en design très très intéressant. Alors si vous vous rendez en Arménie, allez-y mes amis, c'est de la bonne eau, de toute façon l'eau d'Arménie elle est bonne, et là le design a été travaillé pour justement encore donner un cachet supplémentaire à cette eau d'Arménie. De nouveaux panneaux indiquant les noms des rues, des adresses et des bâtiments, des maisons installées à Yerevan vont être placés. De nouvelles plaques en fait, des noms de rues. C'est une initiative de la mairie d'Erevan, voilà, qui renouvelle, qui redynamise la capitale arménienne. Par contre, les anciens quartiers d'Yerevan, avec des plaques indicatifs des rues en fonte, vont rester pour suivre la charte en fait, pour pas dégrader les lieux historiques, voilà, pour pas donner de la modernité sur ces bâtiments anciens qui ont un cachet spécial. Et Yerevan veut garder cette particularité-là. Voilà, bonne résolution. Alors le président dictateur d'Azerbaïdjan, comme d'habitude, a lancé une série d'accusations contre l'Arménie. Bien sûr, il accuse l'Arménie de ne pas vouloir changer de constitution, de vouloir agresser l'Azerbaïdjan. Voilà. Il a déclaré ça en Turquie lors de la grande assemblée nationale de Turquie, le dictateur Aliyev, donc d'Azerbaïdjan. Voilà, il a affirmé qu'il y a des revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan qui sont inscrites dans la constitution de l'Arménie et que l'Arménie veut qu'il faut qu'elle change cette constitution. En plus, il dit que la position
de l'Arménie à l'égard du groupe de Minsk de l'OSCE est déroutant. Donc ça veut dire qu'il demande Aliyev, à la demande bien sûr de Poutine derrière, la dissolution en fait, du groupe de Minsk de l'OSCE chargé du dossier de l'Artsakh, puisque le dossier d'après Aliyev est terminé, donc il vous demande la dissolution. L'Arménie n'est pas d'accord, donc voilà pourquoi donc, il charge l'Arménie parce qu'il n'est pas d'accord. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé le règlement sur l'activité conjointe des commissions de démarcation des frontières. C'est ce qu'a indiqué le ministère arménien des Affaires étrangères. Donc il y a eu quand même des accords entre Yerevan et Bakou pour la poursuite des limitations frontalières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc ça continue. Et par contre, face à l'Azerbaïdjan qui ne respecte rien, faire des frontières, bien sûr il faut, mais voilà, il vaut mieux s'armer. Il vaut mieux s'armer. L'armement de l'Arménie est le seul gage de la sécurité de ses frontières. C'est un petit peu l'objet, c'est l'objet de l'opinion que j'ai réalisée hier sur Nouvelles d'Arménie, Arménews. En fait, l'Arménie a le droit pour lui, l'Azerbaïdjan a la force, bien sûr, en se surarmant. Et le seul moyen d'équilibrer face à ce monde pantouranien, Turquie, Azerbaïdjan, pour l'Arménie, le seul moyen, c'est de s'armer, au moins pour défendre ses frontières, pas pour l'attaquer, au moins pour se défendre. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. À demain.